Le but de cette petite vidéo est de faire un bilan sur les points de vue. Alors je rappelle, point de vue ou focalisation, c'est la façon que le narrateur a de raconter l'histoire. Et il peut la raconter de trois façons, c'est ce que vous avez sous les yeux. Il peut utiliser un point de vue interne, il peut utiliser un point de vue externe, et il peut utiliser un point de vue omniscient. Voilà les trois façons que le narrateur a pour raconter une histoire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ces trois termes? Quand le point de vue est interne, ça veut dire que la caméra est placée à l'intérieur d'un personnage. Ici, je viens de la mettre à l'intérieur d'un personnage. Et donc, on va voir tout ce qui se passe à travers les yeux de ce personnage. Ça peut être celui-ci, mais ça peut être un autre. Ça peut être celui du fond de la classe ou celui qui est tout devant. Ça peut être le professeur aussi, qui est ici. À quoi sert le point de vue interne? Il nous permet d'avoir accès aux pensées et aux ressentis des personnages. Qu'est-ce que le point de vue externe maintenant? Le point de vue externe, c'est quand la caméra est dans la salle et qu'elle dit ce qu'elle voit. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir commenter ce que font les personnages, dire ce qu'ils font, ce qu'ils disent, et dire l'impression qu'ils renvoient. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'air triste, avoir l'air heureux, avoir l'air joyeux. Elle va seulement se contenter de dire ce qu'elle voit. C'est ça un point de vue externe. La caméra dit ce qu'elle voit, et uniquement ce qu'elle voit. Et enfin, le troisième point de vue, le point de vue omniscient. Alors, omniscient, ça vient du latin omni, qui veut dire tout, et scient, qui veut dire savoir. Donc, cette caméra, en fait, c'est une super caméra. Non seulement elle va dire ce qu'elle voit, comme la caméra du point de vue externe, mais elle va aussi avoir accès à ce que pensent les personnages. Donc, ce que pense ce personnage, ce que pense ce personnage, ce que pense ce personnage. Donc, elle a accès aux pensées, aux ressentis des personnages, et même, je dirais plus, puisqu'elle sait ce qui leur est arrivé dans le passé et ce qui va leur arriver dans le futur. Donc c'est une super caméra. Elle dit ce qu'elle voit, elle dit ce que ressentent les personnages, elle est capable de dire leur futur et de décrire dans le détail des choses que les personnages eux-mêmes ne savent pas. Alors maintenant, pour bien comprendre tout ça, on va regarder à travers un exemple que j'ai écrit en dessous. Alors c'est la même histoire que j'ai racontée 3 fois, une fois avec le point de vue interne, une fois avec le point de vue externe et une fois avec le point de vue omniscient. C'est un jour de rentrée. Alors on commence avec le point de vue interne. Je mets ma caméra sur le personnage et je raconte l'histoire. Quand j'ai vu que j'avais Monsieur Dupont comme professeur principal sur la liste de rentrée, j'étais tellement déçu. Monsieur Dupont, je l'ai eu en français l'an dernier. Les cours étaient ennuyeux au possible et je passais mon heure à regarder la pendule. En plus, il me détestait. Alors j'ai traîné des pieds jusqu'à la salle B102 pour aller en cours, et quand je suis arrivé, il ne restait qu'une place au 2e rang. Je me suis assis dans l'allée centrale et j'ai écouté patiemment le monologue du tyran pendant 1 heure. C'était horrible. L'année va être longue. Donc là, vous voyez, on raconte l'histoire à travers les yeux de ce personnage, et bien sûr, on a accès à la première personne. C'est pour ça que j'ai mis J' ici. On a accès aussi à ses sentiments. J'étais tellement déçu. L'année va être longue, et à son appréciation de la situation. J'ai écouté patiemment le monologue du tyran, on voyait bien qu'il ne l'aime pas. Donc tout ça, c'est le point de vue interne. Maintenant, je vous raconte la même histoire avec le point de vue externe. La caméra est dans la salle et elle dit ce qu'elle voit. On n'est plus dans le personnage. Ça donne. Alors qu'il jetait un coup d'œil sur la liste de rentrée pour voir dans quelle classe il serait cette année, Kylian vit qu'il aurait Monsieur Dupont comme professeur de français. On pouvait lire sur son visage une grande déception. Traînant les pieds, il prit le couloir en direction de la salle B102 pour ce premier cours. Une fois arrivé, il vit qu'il ne restait qu'une place et s'installa au 2e rang dans l'allée centrale. Kylian s'assit et écouta patiemment le cours. Il semblait gagné par l'ennui et le désespoir dès le début de l'année. Donc là, vous voyez, la caméra raconte la même chose, sauf qu'on n'a pas accès à l'intérieur de Kylian. On doit se contenter de ce qu'on voit. Donc elle lit sur son visage une déception, c'est ce que j'ai surligné, et il a l'air gagné par l'ennui et le désespoir. Elle ne peut pas dire plus que ce qu'elle voit. On n'a pas accès totalement à ce qu'il pense. Elle dit ce qu'elle voit. Et maintenant, la même chose avec le point de vue omniscient. Notre caméra donc est ici, mais elle sait aussi ce que pensent Kylian et les autres personnages. Je vous le lis. Alors qu'il jetait un coup d'œil pour voir dans quelle classe il serait cette année sur la liste de rentrée, Kylian vit qu'il aurait Monsieur Dupont comme professeur de français, comme l'année précédente. Mauvaise nouvelle, Kylian le détestait.
Il savait que les cours l'ennuieraient au possible. Traînant des pieds, il se rendit en salle B102 où se trouvait le premier cours, pensant déjà à la pause méridienne, où il retrouverait ses camarades. Arrivé à la salle, Kylian dut se contenter du deuxième rang. Le pire pour lui, juste devant le professeur. Ce que Kylian ne savait pas encore, c'est que cette année et ce cours de français changeraient sa vie pour toujours. Donc là, vous voyez, la caméra dit ce qu'elle voit, elle raconte un peu la même histoire, sauf que elle nous donne des informations supplémentaires. Elle nous donne comme l'année précédente, donc elle nous parle du passé. Mais elle nous parle aussi du futur. Ce que Kylian ne savait pas encore, c'est que cette année et ce cours de français changeraient sa vie. Donc en fait, la caméra connaît le futur, un futur que Kylian ne connaît pas lui-même. On a aussi accès aux pensées de Kylian. Il savait que le cours l'ennuierait, ou il pensait déjà à la pause de midi. Voilà, donc vous voyez, ces 3 points de vue, on peut raconter à chaque fois d'une façon différente, interne, externe et omniscient, et on n'a pas le même résultat. Voilà le bilan du cours sur les points de vue.